Bonjour à tous, on est sous le coup de l'émotion du célèbre prix de l'Arc de Triomphe. Alors j'ai eu raison, je me suis trompé en même temps. Enable, que je voyais partir pour la gloire, pour une troisième gloire consécutive et pour entrer dans la légende du turf, eh bien elle est tombée, c'est un Pierre-Charles Boudot des grands jours, un cheval exceptionnel qui gagne le prix de l'Arc de Triomphe. Je vous avais prévenu, attention, Monsieur Arc de Triomphe, c'est Monsieur André Fabre, et André Fabre a marqué de sa patte de géant cette édition 2019. Bravo, bravo Monsieur Fabre, et je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, qu'est-ce qu'on aimerait vous entendre parler devant les médias, qu'est-ce que l'on serait heureux d'entendre le son mélodieux de votre joie, des vibratos de votre voix après le poteau d'arrivée. Ça serait génial de reparler à mes confrères journalistes, on a besoin de vous et vous avez besoin de nous, turfistes, Monsieur André Fabre. Bravo, bravo, bravo. Et c'est un honneur pour moi, un plaisir de vous avoir donné ce quintet du prix de l'Arc de Triomphe en 5 chevaux. Je vous donnais un indice de confiance de 5 sur 5. Mission remplie. Mon coup de cœur, vous le savez, mes tuyaux sont toujours à belle cote. Mon coup de cœur est 5e à 20 contre 1. Bravo, bravo. Beaucoup de joie. Alors, avant la course, j'étais inquiet pour mon favori, le 10, que je voyais bien, et Japan, qui était un peu en eau devant les boîtes de départ. Je me suis dit, c'est pas bon. Et puis, au rond de présentation, Sotsas, notre numéro 12, il mouillait sous la selle. C'était pas bon signe. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Alors, je me disais, ça va être bon pour Enable, et le 2 l'emporte. Et n'oubliez pas, je n'arrête pas de vous parler du jeu de la finale actuellement. Le jeu de la finale, il sort régulièrement dans les quintets, je vous le dis, vous l'avez repéré également. Et pour l'Arc de Triomphe, eh bien, si vous avez vu le 12, cela appelait le 2 appelle le 12 appelle le 2. Voilà, donc je vais vous remettre maintenant la rubrique écrite régulièrement du jeu de la finale, parce que cette méthode de jeu est en forme, et l'Arc le démontre encore, et il y aura un jeu de la finale ce lundi à Enghien. Allez, on y va cette fois au petit trot. Alors c'est très très dur de replonger dans une course beaucoup plus modeste. Moi, je dis toujours aux dirigeants qui organisent les programmes, quand vous avez un prix d'Amérique, quand vous avez le prix du président de la République en obstacle, ou Grand Steeplechase de Paris, ou l'Arc de Triomphe, le lundi, organisez-nous un gros événement pour que les turfistes nouveaux qui ont été attirés par la grande course puissent le lendemain continuer à se passionner. Alors là, on dégringole, il n'y a pas de quoi se passionner ce lundi à Enghien, et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, quelque part professionnelle. Il faut refaire les programmes. Donnez-nous les lundis, lendemain des grandes courses, de super grandes courses, pour ne pas perdre tout de suite dès le lendemain ceux qui ont été attirés par le bel événement. J'espère être entendu. Voilà, un petit coup de gueule avec le sourire comme d'hab. Allez, on y va. Allez, vous m'avez deviné, oui, dans le sens du poil, ma favorite, Caresse. Et oui, on va ronronner avec ce numéro 2. Il y en a qui cherchent la difficulté avec ce numéro 3, pardon, le 3, Caresse. Je suis tellement avec l'Arc de Triomphe avec ce numéro 2 que je n'arrive plus à m'enlever le 2 de la tête. Non, c'est bien le 3, Caresse. Oui, on va ronronner parce que elle vient de gagner dans un bon lot. Elle est bien placée derrière le Teustar. Imaginez, elle vient quand même de battre des chevaux comme Comtesse Duclos, qui est douée et expérimentée dans les quintets, Croix du Buisson, qu'on va voir dans tous les quintets également cet hiver, et Cubra Libré, qu'on va voir dans les quintets la fois précédente. Excusez-moi, les lignes, ces 2 dernières performances, elles sont exceptionnelles. C'est Éric Raffin qui a une superbe réussite. C'est une base solide, ce 3 Caresse. Allez, rond. Et puis, une autre base moins solide, c'est l'As Docteur d'érable. On va boire du sirop d'érable parce qu'en cet automne, pour éviter la grippe ou le rhume, il faut boire du sirop. Alors moi, je me soigne naturellement avec du miel. Bourrez-vous de miel à l'automne et d'huile de foie de morue. Alors vous allez me dire, c'est pas bon l'huile de foie de morue, mais prenez des gélules d'huile de foie de morue. C'est ce qu'il faut prendre à l'automne pour bien passer les jours plus frileux. Voilà, c'était un conseil de vétérinaire.
Donc là, c'est ben, il a tout pour lui. S'il reste sage, il doit se racheter de sa 9e place récente. Le cheval est bien calé le long du rail. Alors il y en a qui disent que c'est un numéro piège. Eh bien moi je dis jamais. Non, si le driver sait mener son cheval, c'est un super numéro. C'est le cheval qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Il part à la corde, donc à lui d'en profiter. Donc 3 As, on tient un joli jumelé, et puis je vais quand même chercher derrière en seconde ligne, parce que tout le monde en parle, c'est le 12, Vol Lotta Love, c'est un amour de cheval, il vole à l'écurie, si vous me permettez cette expression, le cheval a largement les moyens de figurer à l'arrivée. Et puis on va mettre Francky, Franck Nivard, au sulky du 6, Dulciné du Delard, le cheval est bien, c'est une 6 ans, donc privilégiez les 6 ans, vous allez voir, dans ma sélection, il y a énormément de 6 ans. Je vous l'ai dit, répété, quand il y a une intergénération dans la course, jouez les jeunes. Ils vont plus vite, les jeunes, à gain égaux. Et puis, mon coup de cœur. Alors là, mon coup de cœur, vous les aimez, mes tuyaux. C'est encore du 20 contre 1, comme pour le prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, c'est Bazir à 20 contre 1. Le 11, Noble Dolly. Eh bien oui, alors le patron n'est pas sur le sulky. Alors résultat, elle est à 20 contre 1. Et Noble Dolly vient de faire une grosse rentrée dans un groupe déchiré. Et là, elle dégringole de catégorie, elle garde ses chers, mais Jean-Michel Bazir dit que ce n'est pas grave. Elle est prête, elle a fait une super bonne rentrée dans un meilleur lot, elle a fait super impression à son driver. Le cheval est prêt, alors bien sûr que cette course n'est pas son objectif, puisqu'elle attend le meeting d'hiver, elle attend un petit mois pour monter en puissance, mais là, JMB, il est honnête, il dit, elle a une toute bonne chance, elle va finir dans le quintet, et on la laisse partir à 20 contre 1. Alors moi, je dis, c'est mon coup de cœur, voilà, je vous donne l'alerte. Et puis, je trouve souvent les favoris douteux. Il y a un gros favori douteux, c'est Panoramique. L'autre fois, alors c'était mon regret, je le sentais bien, j'ai pas pu le mettre parce qu'il avait un joli papier par rapport à une performance du mois de juillet, c'était Panoramique et il finit 5e, il m'empêche de vous donner le quintet ce jour-là. Mais c'est un vieux cheval de 9 ans, et puis c'est un cheval qui finit rarement dans les 3 premiers, là il va être écrasé d'argent. Moi je le sens pas trop, je pense que les plus jeunes sont meilleurs et plus rapides. Voilà. Et puis on parle beaucoup également de Digital Collection, le numéro 7. On me dit que son entraîneuse, entre guillemets, est très chaude et en grande confiance. Moi, son papier m'emballe pas. Jamais dans les 3 premiers à la clé depuis Bellurette. Et plutôt en avantage au trop monté, 3e et 4e récemment. Bon, il n'y a pas de quoi m'emballer, pourtant mes confrères vous le donnent le 7. Bon, je demande à voir. Entourage confiant, je vous ai prévenu, je vous donne les informations, mais moi je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas, en tout cas pas dans les 3 premiers. Et je poursuis avec un cheval qui pourrait rimer avec Jean-Michel Bazir, puisqu'il s'appelle Zaroff de Guèze. Et les Guèze, on sait généralement, c'est Jean-Michel Bazir qui les mène. Et ben pas là. Eh bien, c'est le numéro 4. Il est généreux, régulier, 5 fois à l'arrivée récemment dans les 3 premiers. Il part devant. Vous le savez, quand il y a une course derrière l'autostar, je vous le dis, je vous le répète, jouez en priorité les chevaux qui partent devant. Eh bien, il part devant. Et en plus, c'est un 6 ans. Il a tout pour lui. Et puis, Barrier, c'est quand même un sacré driver. J'y crois. Et puis, on parle beaucoup, là aussi, je traîne mes oreilles. On parle beaucoup du 9 Universo d'Amoré. C'est un cheval qui est estimé, qui devrait se montrer à son avantage. C'est un Italien. Alors les Italiens, ils manquent de réussite quand même à Paris, notamment dans les quintets. Ils viennent beaucoup et puis on les voit peu à l'arrivée. Mais là, ils ont une chance et il va essayer de ronger son frein. Il a l'avantage de partir derrière Docteur d'Érable et si son driver a la sagesse de copier sa course sur Thomas au sulky du numéro 1, alors il va faire l'arrivée. Il faut qu'il fasse du copier-coller, comme on a l'habitude de le faire, maintenant c'est la mode, copier-coller de la course de Docteur d'Érable, et il finit dans les 5, voilà. Et puis après, ça a été très très dur, j'ai eu beaucoup de mal à me décider entre l'entraîneur qui a visé la course, c'est Corbani. Je vous l'ai dit, quand un entraîneur présente 2 chevaux dans une course, c'est qu'il a visé la course. On l'a vu dans l'Arc de Triomphe quand même, il y avait Jean-Claude Rouget, il y avait l'autre qui place ses 2 chevaux à l'arrivée. Quand un entraîneur met 2 chevaux au départ, c'est qu'il vise la course et qu'il espère en mettre au moins un à l'arrivée.
Eh bien, j'ai hésité entre Vivo per lei, qui nous rappelle une belle, très belle chanson, ce numéro 5, et son compagnon donc d'entraînement, le 13 Valentino Strix. Alors j'ai failli mettre le 13 parce que dernièrement il a montré qu'il était plus à l'aise sur les courts parcours, il est régulier, l'entraîneur aime bien les deux et il dit seule la course va les départager. Et je me dis qu'à ce petit jeu-là, quand même, à ce petit jeu-là, c'est peut-être Vivo per lei qui peut venir devant son compagnon d'entraînement. Pourquoi? Parce que on a fait appel à Mathieu Abrivard pour le mener. Et je vous l'ai toujours dit, et je l'ai répété, vous hésitez entre deux chevaux derrière l'Autostar, mettez celui qui part devant. Mettez celui qui part devant. Donc j'ai appliqué ma méthode, mais si vous faites des jeux de combinaison, n'oubliez pas, le 13, ils ont une chance identique. Seuls les aléas de la course vont les départager. Voilà, heureux de vous avoir donné le prix de l'Arc de Triomphe en 5. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je viens de battre, grâce à vous, mon record de vues. 35 000 vues sur la course de vendredi soir. Chapeau à vous. Merci.